Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous filmer ma palle pour le mois de juillet et comme ils annoncent très chaud, je me suis dit que j'allais me préparer une petite palle fraîcheur avec des livres pas très longs mais assez sympas, vous allez voir. Je me suis prévu un petit classique, donc c'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol, paru dans cette vieille édition que je trouve plutôt sympa quand même, chez le livre de poche. Et donc celui-ci, je ne me le serais pas choisi, il faut bien que je vous l'avoue. Mais comme je vous l'ai dit, je fais partie d'un challenge sur Livre Addict avec une binôme qui tous les mois me choisit 2 livres dans ma palle sur un thème donné. Et donc ce mois-ci c'était sur les couleurs. Et moi je lui ai dit que ma couleur préférée c'était le vert et du coup bah, voilà, elle m'a choisi ce livre aussi. Je suis assez contente parce que si je l'ai c'est que j'ai envie de le lire, mais j'ai toujours d'autres livres que j'ai très envie de lire et du coup bah, ils dorment dans ma palle depuis un petit moment et bah, du coup ce sera l'occasion de le sortir, voilà. Je suis assez contente, il a des bons commentaires un petit peu partout, voilà, il n'y a plus qu'à. Ensuite un contemporain, donc c'est Maudit Karma de David Safié, paru chez Pocket, un petit livre assez léger. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Donc je vous l'avais déjà résumé, donc va suivre Kim qui est voilà, une jeune femme qui va venir à mourir. Seulement dans la vie elle n'a pas fait que de très bonnes choses et elle va le payer dans ses réincarnations. Donc, tout d'abord elle va se réincarner en fourmi et puis bah voilà, la vie va faire que son mari va reconstruire sa vie et va avoir une nouvelle femme, ce qui va beaucoup la déranger et elle va tout faire pour essayer de se glisser à nouveau dans le lit conjugal et donc remonter l'échelle du karma, si on peut dire, donc en se réincarnant dans des animaux un petit peu plus avantageux pour pouvoir refaire partie du foyer. Très envie de le lire, je suis quasiment certaine de passer un excellent moment avec ce petit livre. Ensuite, encore un contemporain, et celui-ci vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, donc c'est du Sarah McCoy, Un parfum d'encre et de liberté, paru toujours chez Pocket, vous savez mon amour pour les petits livres de poche. Donc c'est encore, enfin pour ceux qui ont lu, parce que je sais qu'ils m'en entendent beaucoup parler, je l'ai beaucoup vu passer sur Booktube, Un goût de cannelle et d'espoir. De Sarah McCoy. Donc là encore on va se situer à 2 époques différentes, donc dans le présent et à une époque historique. Et donc là c'est en plein milieu de la guerre de sécession. C'est une époque que je connais très mal parce que je ne l'ai pas beaucoup étudiée et puis j'ai pas lu énormément de livres là-dessus. Donc je connais très mal cette guerre et voilà, j'ai envie d'en apprendre enfin j'espère en apprendre un petit peu plus grâce au livre et j'espère retrouver toutes les émotions, les sensations que j'avais ressenties lorsque j'avais lu Un goût de cannelle et d'espoir, qui était un livre qui m'avait bouleversée à l'époque et voilà. Donc j'en attends beaucoup quand même de ce petit livre et je trouve que du coup ils sont parfaits pour l'été. Je continue avec un autre roman qui pour moi colle tout à fait avec la saison. Donc c'est Les derniers jours de Rabi Hay de Anna Parklin. Toujours paru chez Pocket, je fais leur pub moi à Pocket. Voilà, là je pense pleurer dans ce livre. Donc on va suivre les derniers jours de la vie d'une femme, de son entourage qui l'accompagne. On va peut-être se replonger dans ses souvenirs. Donc voilà, je pense que celui-ci est un livre qui va un petit peu bouleverser mes soirées de cet été. Mais ma foi, c'est toujours agréable d'avoir ce genre de lecture qui nous touche. Voilà. Donc c'est ce que je vais lire au mois de juillet. Ensuite, je ne pouvais pas attendre davantage avant de lire Miss Dublin. Je vous l'ai dit, j'avais très envie de le lire, beaucoup trop envie de le lire. Donc c'est de Julie Murphy. Celui-ci est paru chez Michel Lafon Poche. J'aime bien leur petit format, ils sont un petit peu plus souples que Pocket. Donc ça fait au moins 3 vidéos que je vous le rabâche. Je veux absolument lire ce livre. Voilà, j'ai lutté pour pas l'ouvrir avant parce que voilà, j'avais envie de le lire cet été. Ça y est, il reste plus qu'à le sortir hein, parce que c'est bien beau de le mettre dans mes palles, maintenant il faut les lire. Mais je suis presque sûre qu'il sera lu. Voilà.
j'ai trop envie. Donc là on va suivre une femme ronde qui, je l'espère, va réaliser ses rêves de devenir danseuse ou chanteuse, je ne sais pas. J'ai pas bien lu le résumé, mais en tout cas c'est ce que je vous avais dit. J'espère être touchée par le récit d'une femme ronde, écrit par une femme ronde. Je le pense très très vrai et très touchant, donc voilà, j'ai envie de le lire. Ça fait déjà un petit moment et donc là, vous le voyez, dans un mois il sera dans un point lecture. Et pour terminer, voilà, j'avais envie d'une romance. C'est vrai que j'ai l'impression d'en lire peu, finalement j'en lis. Enfin, dans des livres qui ne promettent pas, enfin qui ne sont pas censés être des romances, entre guillemets, dans du fantastique, dans de la fantaisie, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des romances dans ce genre littéraire, mais là c'est une romance pure et dure. Voilà, donc c'est Wild Love, écrit par Lia Riley, paru chez, je ne sais même pas, si, iCity. Donc voilà, je trouve la couverture très très belle. J'aime bien les romances l'été, j'aime bien les romances aussi l'hiver. Donc voilà, les romances, les livres feel good, je pense que c'est ce que je vais lire cet été parce que c'est ce que j'aime lire à cette période de l'année. Donc voilà, celui-ci. Et je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'aime pas trop lire les résumés. Je trouve qu'après dans les romances, ça en dit trop et du coup, bah voilà, là pour le coup, je me suis laissée complètement emporter par la couverture et j'ai pas cherché beaucoup plus. Et j'espère vibrer avec les deux personnages. Un petit peu comme la dernière vraie romance que j'ai lue pour moi, c'est Hopeless de Colleen Hoover. Et avec les personnages et du coup j'en attends un petit peu la même chose, d'avoir un rebondissement qui fait que on ne peut plus lâcher le bouquin. Voilà. Vous allez me dire peut-être que j'en attends beaucoup, mais c'est ce que j'attends de ce livre pour cet été. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous le voyez, ma palle pour le mois de juillet est très très courte puisque je vais beaucoup travailler et j'ai bien l'intention sur mes jours de congé pouvoir emmener mes petits monstres barboter dans l'eau. Et puis voilà, hein, du coup je me suis quand même prévu quelques lectures, mais je ne pense pas lire énormément cet été. Donc j'ai revu mes ambitions à la baisse et voilà, si je lis déjà ça, ça sera très très bien et je serai assez contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire cet été. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut salut!